Et bonjour à tous, c'est parti pour le Road to Emi numéro 17. C'est la 7ème ronde de National 1 adulte qui a eu lieu le dimanche 2 février 2025. Pour cette partie, on joue contre le club de Tresse. Je suis au premier échiquier avec mon club Tremblay et on joue contre Mathias Lafonta, classé 2149. C'est un match crucial pour le maintien car Tresse est actuellement dernier avec 6 défaites en 6 matchs. C'est les deux derniers qui descendent, donc si on bat Tresse, on les condamnerait déjà à la descente. Il ne resterait plus qu'une équipe qui passe derrière nous pour qu'on puisse se maintenir. Il y avait deux matchs pour ce week-end, le samedi et le dimanche. Le samedi, je suis venu avec l'équipe, mais je n'ai pas joué, car comme vous le savez, je dois jouer en top 16 et on a un quota maximal de parties par an qui est de 11 parties. Donc je dois me limiter sur les matchs de National 1 pour pouvoir jouer en top 16. Et comme on joue contre l'Espar, qui est une des meilleures équipes de la poule, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à que je joue. On a d'ailleurs perdu 7-0, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à que je joue. Même si j'aurais pu jouer un joueur à 2550, ça serait cool. Mais ok, pas trop d'intérêt pour l'équipe. Donc voilà, je suis arrivé samedi vers midi à Bordeaux. On est arrivé tranquillement à Tresse ensuite, une heure après. Je me suis posé, j'ai regardé un peu les parties le samedi. On a le resto samedi soir. Et j'arrive cette partie le dimanche matin. La ronde est à 10h. Je mets le réveil à 8h30 pour pouvoir prendre mon petit déj tranquillement. On a une demi-heure à pied de la salle. Je partirai vers 9h15. Étant donné que je dois donner la compo en tant que capitaine. Mais là, il y a un problème. Le réveil sonne à 8h30. Je l'entends. Je me souviens que je me réveille. Mais je me dis, attends encore un peu. Je suis fatigué. J'éteins le réveil. Mais je me rendors. Daniel est avec moi dans la chambre. Daniel ne joue pas le dimanche. Il a joué le samedi, il ne jouera pas le dimanche. Lui aussi se rendort. Et à 9h25, un petit du club qui joue avec nous vient toquer à la chambre. Et Daniel me dit, réveille-toi. On doit bientôt y aller. Je me dis, attends, mais il est quelle heure là? Je regarde mon téléphone. 9h25. On a une demi-heure de la salle. Il est 9h25. Je prends toutes mes affaires, je me prépare, je m'habille, je mets mes lentilles. Je range mon sac parce qu'on doit rendre l'hôtel aussi avant la partie. Je cours au petit-déj, car on a payé quand même 11 € pour le petit-déj à l'hôtel. On va quand même le renta. Je prends un croissant, un pain au chocolat. Et hop, c'est parti. 9h35, je marche, je cours à moitié. Et j'arrive à la salle. À 10h pile. J'arrive dans mon adversaire. Je note mon nom, je note le sien. Il me tend la main. C'est parti pour cette 7ème ronde. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et je lui envoie E4, à moitié réveillé, à moitié endormi. Il me joue C6. Je joue D4. Il me joue D5. Je joue cavalier C3. C'est une carocane. Et je me dis, normalement je vais connaître plus loin que lui. Je connais plutôt bien cette variante. Je sais qu'il joue une certaine variante. Je ne me suis pas vraiment préparé contre lui car je ne m'attendais pas à le jouer. Mais je sais quand même quelle variante il joue car je l'ai déjà vu en tournoi. Et je me dis que je connais assez bien. Donc normalement mon objectif c'est de connaître plus loin que lui pour pouvoir me lever, aller prendre un peu l'air, prendre une bouteille d'eau, boire un peu et rentrer dans la partie. Parce que là je suis vraiment pas rentré dedans. Là. Mais ici, il ne va pas prendre un E4. Comme d'habitude, il va me jouer A6. Ah, super. Je connais pas du tout A6, c'est un coup qui vient très 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 rarement. Et je me dis mince, je vais devoir réfléchir. Je suis pas encore réveillé. Qu'est-ce que je vais jouer ici? Et pour être sûr de pas faire de conneries, je vais passer 7-8 minutes dès le 4ème coup. La cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Il est 10h. Et après 7-8 minutes de réflexion, je décide de jouer fou D3. Un coup qui peut paraître un peu bizarre par rapport au fait que je ne sois pas tellement réveillé, étant donné que je vais donner un pion volontairement. On peut se dire, ok, t'es pas sûr de toi, t'es pas encore dans ta game, joue simple. Ah non, directement je sacrifie un pion. Car ici, mon objectif, s'il prend E4 et que je reprends du cavalier, s'il prend le pion en D4, je vais venir jouer avec cavalier F3, je vais chasser sa dame, et je vais pouvoir ensuite venir jouer avec dame 2. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu. Dame 2, cavalier F6, fou F4. Et je me suis arrêté là. Et je me suis dit, ok, je vais jouer grand roc. Gros avantage de développement. Il a quasiment pas bougé une pièce. Tout va bien pour moi. J'avais même d'ailleurs plus fort que ça. L'ordi conseil après dame D8, cavalier EG5, mais je l'avais pas vu pendant la partie. L'idée c'est que s'il se développe normalement, on aura ici cavalier prend F7, roi prend et fou G6. Gagne la dame. Donc on gagne la dame. Et s'il défend, il doit jouer cavalier H6. Et son cavalier est très mal placé. Et je peux ensuite jouer dame 2, fou F4 et grand roc. Et il a maintenant un cavalier très mal placé.
Donc voilà pourquoi il ne prend pas en E4. Mon adversaire décide après pareil 7-8 minutes de réflexion de venir jouer avec G6. Il va mettre son fou en fianchetto. Je décide de jouer fou E3 pareil après quelques minutes de réflexion. Et ce fou E3, j'étais pas tellement sûr. Parce qu'en fait, au départ, j'ai calculé cavalier F3, le coup qui est 100% naturel. Mais je me suis dit, ok, bon, s'il joue fou G7, là je vais être content. Je vais jouer H3, empêcher fou G4, il va peut-être prendre, je vais reprendre, fou F5, petit roc. Cette position, elle paraît très bien pour les blancs, il n'y a aucun souci. Mais ce qui m'embêtait, c'est s'il venait donner son mauvais fou. Parce que ce fou G4, c'est le mauvais fou, étant donné qu'il est sur la même couleur que la structure de pion. Donc je me dis peut-être qu'il va vouloir venir échanger son mauvais fou. Je vais jouer H3, il va venir faire prise. Ok, je me suis rendu compte que si je joue E6, là je suis très très bien. Parce que là il y a d'énormes trous sur case noire. Toutes les cases noires ne peuvent pas être contrôlées par son propre fou. Mais je me suis dit peut-être qu'il va venir jouer avec D prend E4. Cavalier prend. Alors s'il prend, là je suis très content. Hein. Là il aurait un gros souci sur les cases noires. Mais je me suis dit ok, est-ce que je suis vraiment content de cette position? Il a plus son mauvais fou, j'ai peut-être la paire de fous certes. Mais je me suis dit, je suis pas obligé de rentrer là-dedans. Au final, j'ai aucun souci. On le voit comme ça, j'ai aucun souci. Je pouvais clairement rentrer là-dedans. Et après, quand j'ai un peu analysé la partie avec Kamran Shirazi, qui était notre deuxième échiquier, maître international, 6 normes de grand maître, son meilleur elo était 2499. Il a raté le titre de grand maître pour moins de 1 elo, je crois que c'était même 0,3 ou 0,4 elo qui lui manquait. Donc bon, c'est un ancien très 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 fort joueur, il a maintenant 72 ans. Il est plus que 22-5 ans, bon, ce qui est déjà un très très bon niveau à cet âge-là. Et il me dit dans le train, il parle pas très bien français, il me dit dans le train, fou E3 c'est un coup acceptable, mais toi tu dois juste jouer les meilleurs coups. Et en fait, ouais, j'aurais dû jouer cavalier F3, et me rendre compte que s'il donne son mauvais fou, c'est pas grave, parce que la paire de fou elle est vraiment puissante ici. Et j'aurais dû me rendre compte de cela. Ok, fou E3 c'est quand même un coup acceptable, comme il l'a dit, tout va bien. Mon adversaire décide ici de jouer cavalier F6. Et je vais peut-être un peu mal réagir sur ce cavalier F6. Je décide de jouer F3. Mon idée c'est quoi? Dans un premier temps, je me dis ok, je vais empêcher tout ce qui est cavalier G4, jouer dame D2 et grand roc. Et j'ai envie d'attaquer son roi. Mais peut-être qu'en fait ici, j'ai plus direct. Peut-être E5 dès maintenant. Il a deux options, soit cavalier FD7, soit cavalier G4. Si je joue cavalier G4, j'aurais juste fou F4. Et s'il casse le ton avec C5, je pourrais jouer H3. Attaque son cavalier. S'il bouge, bon bah là je suis très très bien. Donc il prend intermédiaire. Et je vais juste jouer cavalier CE2. Et quand il va venir bouger ce cavalier, venir récupérer en D4. Et j'aurai un fort centre, des pièces bien placées, et lui il aura un cavalier en H6, on se demande un peu ce qu'il fait là. Donc en fait, cavalier H4 n'est pas possible, et sur cavalier FD7, le coup qui me dérangeait le plus, parce que j'ai calculé E6, mais je voyais rien de spécial après pion prend, je voyais pas tellement comment continuer, mais c'est vrai qu'en fait ici j'ai H4, qui est très très fort H4, parce qu'en fait il peut pas jouer H5, parce que j'ai E6 maintenant. Et là quand il va bouger ce pion là n'est plus défendu par le pion H comme il a bougé. Donc il n'a pas le droit de jouer H5, et s'il ne joue pas H5, je pourrais jouer H5 moi-même. Et là, on remarque que cette position-là, bon, s'il prend mon fou, là, ce serait mat. Hein. Si il reprend juste le pion, alors il reprend de F, là, j'aurais déjà fou prend D4, voire même tour prend H7, et fou prend G6, mais ok, juste fou prend D4, et je suis très très bien. Et s'il joue juste fou G7, je vais venir faire prise une fois. Il est obligé de bouger le roi, parce que s'il prend, il va être mat, et maintenant je récupère. Et là, ici, j'ai deux pions de plus, et je suis très très bien. Donc en fait, cette idée avec E5, elle était vraiment très très forte. J'ai préféré jouer F3 tranquillement, avec l'idée de jouer dame D2 grand roc. Mais c'est vrai qu'ici, on se rend compte rapidement que je peux pas tellement jouer avec grand roc. Et mon pion F3 va juste m'affaiblir. C'est ce que je me suis rendu compte très rapidement. Mon adversaire prend E4, il a raison. Bon, si je reprends du pion, le problème c'est qu'il y a cavalier G4. Attaque le fou. Si je bouge, je perds D4. Et si je défends, je donne ma paire de fous. C'est bien sûr pas du tout bon. Donc là-dessus, je joue cavalier, prend E4. Mon adversaire décide de jouer fou G7, je joue cavalier E2, je me développe, et il vient prendre en E4. J'avais aussi calculé cavalier D5, mais je m'étais dit juste fou F2, et tout va bien. Donc il joue cavalier prend, je reprends du fou, car encore une fois, si je reprends du pion, le problème que j'avais vu, c'est qu'il pouvait ouvrir le centre avec E5 ou avec C5, peut-être plutôt avec C5, pour venir taper sur mon pion en B2, et j'aimais pas tellement cette position, parce que sur C3 par exemple, pour défendre, il y aurait peut-être déjà prise, dame A5, et ces pions pendant, alors oui j'ai un fort centre, mais j'ai des pions pendants, des pions qui défendent pas entre eux. Si j'avance 1, je me crée des faiblesses, si j'avance l'autre, je me crée des faiblesses. J'aimais pas tellement cette structure, donc je préfère faire fou prend E4. Mon adversaire joue dame A5 échec, je joue C3, il me joue cavalier D7 pour se développer, je fais petit roc,
Il joue cavalier F6. Bon, je recule avec mon fou en C2. Je ne donne pas ma paire de fou. Il joue aussi petit roc. Et ok, je joue cavalier G3. Je vais sortir mes pièces. Mon adversaire continue avec cavalier D5. Il veut chasser mon fou. Si je joue ici fou D2, ça serait dramatique. Parce qu'il y aurait dame B6, attaque le pion. Et quand je le défends, je me prendrais E5. Et là, il y aurait d'énormes problèmes à cause de ce coup F3. Donc ce coup F3 me force à jouer fou F2 et délaisser la case en F4. Je me rends compte rapidement que cette case en F4 n'est pas du tout un problème. Donc en fait ici je me rends compte que ma position est tout à fait ok. Et ici mon adversaire va jouer un coup assez surprenant. Il va jouer fou H6. Fou H6, j'ai rapidement compris qu'il y avait un truc qui clochait. Parce qu'en fait il quitte cette diagonale du flanchetto pour venir taper sur une diagonale qui n'a pas vraiment d'avenir. Parce que la case F4, elle est jolie mais pas très importante. Cette case E3 je la défends très facilement. Donc même s'il met un cavalier en F4, je pourrais rapidement venir doubler dessus et l'empêcher de jouer ce plan là. Donc en fait il quitte une diagonale qui était intéressante pour venir ici. Après on peut dire que cette diagonale là elle n'a pas d'intérêt parce qu'il tape sur des pions qui se défendent. Mais en fait le bon plan ici c'était de venir jouer avec E5 pour venir casser le centre. L'idée c'est qu'après pion prend, fou D4. Il va jouer dame C7 et après fou prend, dame prend. Parce que là je suis obligé parce que sinon il tape sur mon roi. Je vais faire tour E1, il va juste revenir. Et c'est vrai que cette position là elle est compliquée. On ne sait pas tellement comment l'évaluer. Parce qu'on peut se dire qu'il a des trous sur case noire, mais j'ai plus de trous de case noire. En même temps, il a un très fort cavalier en D5. Qui va être mieux? C'est compliqué. L'ordi mais que c'est égal. C'est peut-être la meilleure option pour lui. Mais il décide de jouer fou H6. Et encore une fois, camarade dans le train, il va me dire fou H6 c'est un coup moyen. Non, il m'a dit c'est un coup de joueur moyen. Et toi tu dois punir joueur moyen. Mais du coup, comment je punis joueur moyen? Ici, ok, déjà dans un premier temps, il menace cavalier E3. Je vais donc jouer tour E1. Et il joue dame C7. Il replace la dame sur mon roi. Il prépare une attaque. Ok. Je termine mon développement. Dame E2. Je menace de jouer C4 au passage. Cavalier bouge, il y aurait dame prend E7. Il joue donc fou E6. Un coup qui peut paraître assez surprenant. Car c'est pas une case très logique pour le fou, mais il pouvait pas faire grand chose. Si je jouais tour E8, j'avais cavalier E4. Menace C4, puis cavalier F6. Avec la découverte. Car si je joue par exemple un coup random, que je joue C4 et qu'il joue par exemple cavalier bouge, il y aurait cavalier F6. Et là, il peut pas prendre parce qu'il perd la tour. Et il y a une fourchette. Donc tour 8 n'est pas possible. Fou D7 pareil. On peut dire, alors pardon, d'abord C4. On peut dire qu'il peut jouer ça pour l'activité. Mais en fait, au final, il a pas grand chose. Donc c'est pas possible. Donc en fait, fou aussi, c'est un coup plutôt logique au final. Et ici, je vais passer pas mal de temps. Et je vais me résoudre à jouer fou B3. Un coup que j'ai pas forcément envie de jouer à la base. Car je vais venir donner ma paire de fous et mon bon fou. Mais en même temps, je me dis, mais que faire? J'ai calculé cavalier E4 pour venir en C5 et venir jouer là-dessus. Mais j'ai rapidement conclu qu'après cavalier F4, dame F1 et B6 empêche cavalier C5. Je voyais pas tellement comment continuer. Je leur dis conseiller fou E3, fou G7, tour AD1. Mais c'est compliqué, je trouve, à évaluer ce genre de position. Donc j'ai préféré jouer fou B3. Avec l'idée que je vais venir prendre ce cavalier. Il va reprendre et son fou va devenir mauvais. Je vais réussir à venir forcer l'échange de ce fou de case noire. Et je vais garder cavalier contre mauvais fou en E6. C'était mon plan. Mais ici, il va très très bien réagir. Il va jouer A5, que je trouvais pour la partie être un coup très très important. Car ici, en fait, il me force directement à prendre. Ce que j'ai pas forcément envie de faire directement. J'aurais bien aimé préparer. Parce que si je prends pas directement, il menace de faire A4, fou bouge, A3. Et j'aurai un problème sur ma structure. Il va dévier ce pion B2. Si je bouge mon pion, que ce soit en jouant A4 ou en jouant A3, il y aura cavalier prend C3. Pion prend, j'ai perdu un pion au final. Je vais peut-être récupérer E7, mais cette finale-là, bien sûr, elle est moins bien pour moi, hein, bien évidemment. J'ai ici matériel égal, certes, mais bon, il a la paire de fous. J'ai des faiblesses, j'ai des pièces très passives. C'est pas bien. Donc, il m'oblige à faire fou prendre D5. Il reprend donc du pion. Et je joue le plan que j'avais prévu. Fou E3. Attaque ce fou. S'il échange, cette position-là sera mieux pour moi. Cavalier contre mauvais fou. Donc, il joue fou G7. Là, j'ai envie de jouer dame D2. Mais ce qui m'embête sur dame D2, c'est qu'il peut jouer A4 directement. Et si je joue A3, je me crée des grosses faiblesses sur case blanche ici. Et je me crée une faiblesse aussi en B2. Et si je laisse, le problème si je joue par exemple tour A1C, c'est qu'il va jouer A3 lui-même. Et quand je joue B3, pareil, je me crée une faiblesse en C3. Qui va pouvoir taper très facilement. Donc en fait, j'ai pas envie de laisser ça. Donc je joue A4. Mon adversaire continue par fou D7. Il replace son mauvais fou sur ma future faiblesse. Et je joue maintenant dame D2. J'attaque. Je menace fou H6.
Il fait tour F8. Comme ça, sur fou H6, il pourra faire fou F6. C'est la partie. Je fais donc fou G5. Je le force à rester là parce que s'il repart, il perd le pion en E7. Il fait donc dame D6. Et là, j'ai un choix. Soit je peux prendre, soit je peux faire autre chose. On peut se dire, bah, t'es venu ici pour ça. Cavalier contre mauvais fou, c'est ce que tu voulais. Mais là, le problème, si je prends, je trouve, c'est qu'il peut reprendre du pion. Et en fait, cette structure, paradoxalement, elle est plutôt bonne. Parce que maintenant, si je joue un plan assez classique pour venir mettre un cavalier en D3, il joue par exemple tour E6, je joue cavalier C1, il va peut-être pouvoir venir prendre, jouer tour E8, dame bouge, H5, cavalier D3, fou F5, ok. Son fou a réussi à s'activer, il a la colonne, mais même si je fais cavalier C5, il va juste jouer tour E7, et ensuite, comment je progresse? Je vois pas tellement. Donc en fait, je me rends compte de tout ça, et je me dis ok, maintenant le plan, c'est plus d'avoir cavalier contre mauvais fou, c'est de venir attaquer son roi. Surtout qu'on est au 23e coup, on a bientôt plus de temps à la pendule. J'envoie donc roi F2. L'idée, c'est de défendre ce cavalier, et de pouvoir envoyer H4, H5, ouvrir la colonne H, et venir coulisser les pièces sur son roi. Il joue fou G7, maintenant que le pion E7 est défendu. Je repars en H6. Il fait fou H8. Et maintenant, j'envoie H4. J'envoie le plan, parce que s'il reprend de F, il se crée des faiblesses. S'il reprend de H, il se crée une colonne H très très faible. Il doit donc vite réagir, et il le fait très bien, en jouant E5. Attaque à l'aile, réaction au centre. Bon, j'ai pas le choix. Si je prends pas, c'est lui qui va peut-être prendre. Je me crée des faiblesses. Donc je prends. Il reprend du fou. Je fais donc cavalier E2, je bouge mon cavalier qui était attaqué. J'ai rapidement calculé tour prend E5, prise et fou E3. Mais il n'y a pas assez de jeu. Donc ici, je décide plutôt de venir jouer avec cavalier E2. Mon adversaire va encore une fois très bien réagir. Son fou est mauvais. Il va l'activer. B5. Pion prend et fou prend. On est au 29e coup. J'ai encore 10 minutes à la pendule. Il en a plus que 5. Il nous reste 11 coups à jouer avant l'incrément d'une demi-heure. Il a la paire de fou, il a des faiblesses. Il y a les cases noirs qui peuvent être faibles, je peux attaquer, mais mon roi est faible. Position très très complexe. Mais égale d'après l'ordinateur, mais très très complexe. Je joue ici fou F4. Les échanges me dérangent pas du tout. S'il prend, je vais faire cavalier prend. J'aurai cavalier contre mauvais fou, en plus le pion D5 peut être une grosse faiblesse. S'il prend E2, je prends E5 intermédiaire. S'il prend de la dame, j'aurai ici ça. Cette finale-là est mieux pour moi, parce qu'ici il a deux grosses faiblesses que je vais pouvoir attaquer rapidement. Donc il ne peut pas faire dame prend. Et s'il fait tour prend, j'aurai juste tour prend dame prend, tour B8. Et ça pareil, il a quand même deux grosses faiblesses, ça ne me dérange pas. Il a des trous sur case noire aussi. Donc ça ne me dérange pas. Il n'échange pas, il joue dame B6 échec. Ok, je fais fou E3, mais il fait dame F6. Il menace dame prend. Ok, je fais fou G5. Mince, il revient. Je peux pas jouer cavalier D4. Je vais me clouer tout seul. Je peux pas jouer dame E3 à cause de fou G3 qui gagne la dame avec la découverte. Je peux pas jouer roi F1. Que faire? Je reviens. Je me dis que s'il revient, je jouerai G3. Je prendrai pas la perpète. Il fait dame D8. Si je fais fou G5 et qu'il fait dame B6, ça fera 3 fois la même position. J'ai pas envie de faire nul. À ce moment-là, au 33e coup, il y a actuellement 2-2 au match, qui est hyper important pour le maintien, faut le gagner. Il reste 4 échiquiers. Valentin, il est de finale dame contre pion, mais c'est un pion F qui a une case de fer dame, c'est donc match nul. Étienne et Antoine ont des finales et des foot couleurs opposés, ils vont faire match nul. Si je fais match nul, en gros, il y a vraiment 99% de chance que le match soit match nul à la fin. Je dois absolument gagner. Je joue G3. On est au 34e coup, on a moins de 5 minutes chacun. Il me joue dame C7. Je rejoue fou F4. Il me joue dame B6 échec de nouveau. Je joue fou E3. Je me dis que s'il revient, je trouverai autre chose à jouer. Peut-être que je jouerai F4. Je jouerai un mauvais coup peut-être. Au moment, je ferai pas nul. Mais ok, je joue dame E6. Il veut rentrer en H3. Je fais donc roi G2, je l'empêche. Il joue maintenant fou D7, il veut rentrer en H3. Il nous reste plus que 3 coups à jouer. On a moins de 2 minutes chacun. J'envoie cavalier F4, j'empêche dame H3. Je me dis que s'il prend cette finale-là, elle sera mieux pour moi. Foot couleur opposé, je défends totalement mon roi. Et il a deux grosses faiblesses. Donc c'est moi qui va jouer pour gagner. Donc bien évidemment, il ne rentre pas là-dedans. Et il décide de jouer dame F5 pour garder la pression. Il nous reste 2 coups à jouer. On a 1 minute chacun. Soit 30 secondes pour jouer chaque coup. Dans une position aussi compliquée. Ok, on n'a plus de temps. Il me laisse une chance
d'avoir une position avec un déséquilibre, un avantage matériel, j'y vais. Je fais dame prend D5, avec 5 secondes de la pendule. Je reçois 30 secondes. Il me restera 35 secondes pour jouer mon dernier coup. Il joue tour à D8. Il active sa tour. Et j'ai 35 secondes pour jouer mon coup. Que jouer? J'ai un pion de plus. Il me laisse un deuxième pion. Est-ce que je le prends? Si je le prends, il y aura peut-être fou C6. Sa paire de fou est monstrueuse. Sa paire de tour est monstrueuse. Sa dame est active. Après, il va recevoir une demi-heure. Si je suis pas très bien, ça va être chaud. J'ai pas besoin de prendre de risques avec dame prend A5, j'ai pas le temps de tout calculer. Est-ce que je joue juste tour à D1? Mais tour à D1, j'ai l'impression qu'il y a juste prise. Si je reprends, je perds du matériel. Si je prends la dame, je perds la tour. Et si je prends la tour intermédiaire, il y a fou prend, il défend sa dame. Je perds du matériel. Je peux donc pas prendre. Mais si je fais dame prend F5, il fera fou prend, fou de couleur opposée. C'est très dur à gagner ce genre de finale. Ok, je vais jouer dame E4. La différence, c'est quoi? C'est que maintenant, s'il vient tout échanger, comme ça, mon plan, c'est que maintenant j'ai des pièces plus actives et les signes sont plus passives. Il y a le pion A5 qui est beaucoup plus faible qu'avant, je peux l'attaquer beaucoup plus de fois. Et ce pion E5, on peut dire qu'il est faible, mais en fait je trouve que c'est une force, parce qu'il peut vraiment fixer sa structure. J'ai l'impression que c'est un peu mieux que l'autre finale. Je me dis ok, on va jouer dame E4. Et de toute façon, c'est son dernier coup. Lui aussi doit absolument gagner. Si 13 fait match nul, ils sont condamnés à descendre en N2. Donc il va vouloir gagner aussi de toute façon, il n'a pas de choix. Il fera pas dame prend E4. Il a aucune chance de gain sur dame prend E4. Bingo. Il joue dame F6. Et il reçoit aussi une demi-heure à la pendule. À ce moment-là, je suis debout. Je bois un peu d'eau. Valentin a fait match nul. Il reste plus que 3 échiquiers. Les deux autres vont faire match nul à 100%. Et il reste moi. Je dois absolument gagner cette finale. Je reviens m'asseoir, j'ai une demi-heure à la pendule. Il y a un seul coup qui permet de prendre l'avantage ici. Et je vais le trouver. Fou D4. J'attaque le fou 3 fois. Il n'a pas d'autre choix que venir faire fou prend. Il fait fou prend. Je fais dame prend. S'il échange cette finale-là, je la sentais plutôt bien. Car j'ai un pion de plus. Déséquilibre du cavalier contre le fou. Le pion 5 est une faiblesse. Il a des trous sur case noire. Je la sentais plutôt bien. Lui aussi, il la sent pas bien. Il fait donc dame F5. Il refuse l'échange. En fait, il n'a pas le choix. Soit il prenait, il a une finale moins bien, soit il est perdant. Pourquoi il est perdant? Parce que grâce à cet échange de fou, vous remarquez que les cases noires sont très très faibles. Donc là, j'ai envie de jouer cavalier D5. Le problème, c'est qu'il y a dame H3 si je fais cavalier D5 direct. Je vais donc jouer d'abord G4. Je dévie la dame. Sur dame C2, bon, j'avais juste roi G3. Dame prend et tour B1. Et là, il perdait du matériel. Donc il ne pouvait pas faire vraiment dame C2, dame prend B2. Il fait donc dame B5. Et maintenant qu'il n'y a plus dame H3, j'envoie cavalier D5. Je menace cavalier F6, fourchette. Il ne peut pas l'éviter. Il fait donc dame prend B2. Je fais roi G3. S'il fait dame B8 échec, j'avais prévu F4, qui n'est pas le meilleur coup d'après l'ordinateur. Mais honnêtement, c'est ce que j'allais jouer. L'ordi préfère roi H3. Mais je voulais pas mettre sur la diagonale du fou. Mais si mon adversaire fait fou E6, j'envoie donc cavalier F6. S'il se met ici ou ici, il va se prendre une découverte sur échec. Donc il fait roi F8. Je fais prendre H7. Il est obligé de revenir. Je reviens, il repart. J'ai un pion de plus. Si je prends la tour, je perds ma dame. Donc là, je calcule. Je me mets à calculer. Et je me dis, ok Thomas, tant que t'as pas le mat, tu ne joues pas ton coup. Tant que tu n'as pas le mat, tu ne joues pas ton prochain coup. Le match est trop important. Et après 10, 15 minutes de réflexion, j'ai plus que 10 minutes à la pendule. Je me dis, c'est bon, j'ai le mat. Je fais donc dame C5 échec. Sur roi G7, je prends la qualité, c'est terminé. Il fait donc tour E7. Je fais donc tour B1. J'active ma tour. Dame D2. Et maintenant, cavalier H7. S'il fait roi G7 ou roi G8, j'ai dame prend tour. Il est donc obligé de faire roi A8. Et maintenant, le clou du spectacle. Dame C6 échec. S'il met la tour ou la dame devant, j'aurai fourchette. Il met donc le fou. Mais maintenant, dame C5. Je remenace dame prend E7. S'il prend ma tour, il y aurait cavalier F6, échec et mat là-dessus. Donc, il est obligé de mettre le fou devant pour parer la menace. Et maintenant, je repars en B5. Je reforce fou D7 si on y a la fourchette, s'il met notre pièce. Et maintenant, tour prend E7. Force roi prend E7. Dame E5. Force fou E6. Tour B7. Force tour D7. Et je me dis, c'est bon. On va gagner ce match. Je fais dame F6. Il me joue roi E8. Et je joue dame H8. Et il abandonne. C'est une victoire. Car ici, s'il joue roi E7, j'ai dame F8. Échec et mat. Je me dis, ok, beau finish, t'as bien calculé, etc. C'est très bien.
On va analyser la partie et là il y a un de ses coéquipiers qui lui dit mais pourquoi à la fin t'as pas joué roi D6? Ton roi il s'enfuit. Je me remets dans la position et je me dis mais attends mais il avait la case D6. À trop vouloir trop bien calculer de très loin. Donc j'ai quand même calculé la position depuis ici. À trop vouloir calculer de très loin puis ensuite tout jouer tempo. J'ai totalement oublié qu'à la fin il avait la case D6. Et en fait j'étais tellement serein. J'étais tellement en mode c'est bon j'ai gagné, je me lève à moitié etc. Très serein. Que je pense qu'il a dû se dire c'est terminé de façon bien joué à lui, il a bien trouvé la fin. Il a même pas capté qu'il y avait roi D6. Et roi D6 c'est beaucoup moins clair. Alors oui je suis toujours mieux forcément. J'ai un pion de plus, son roi est faible. Mais c'est pas du tout fini. Putain. Heureusement qu'il a pas vu roi D6. Mais c'est n'importe quoi. Comment je peux laisser roi D6? En fait ici je pouvais juste jouer cavalier F6 tout simplement. Roi F8, dame C5. Force fou aussi c'est dame E5. Je vais venir regagner facilement parce que s'il fait un coup random, j'aurai cavalier D5. Menace la tour et menace mat. C'est terminé. Donc il doit jouer ici, je crois, tour ED7 pour s'enfuir. Et donc là, je gagne déjà une qualité. Donc voilà, c'était terminé. Ok. On va faire le bilan de partie. Ensuite, on verra les résultats du match. Mais oh, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Quelle Zeitnote. Quelle fin de partie. La vidéo est plus longue que d'habitude, mais c'est vrai que c'était une partie très très chaude. Je vais déjà vous montrer les résultats du match avant le bilan de partie. Donc ici, on s'est imposé 3-2. Premier échiquier, j'ai donc gagné. Cameron a gagné en 20 coups très facile contre un 2150. Antoine fait contre un 2150. Le petit Boris a perdu contre un 2170. Étienne, draw contre un 2100. Le petit Valentin, 2000, draw contre un 2200. Victor, le petit Victor, 1800, qui bat un 2000. Et notre féminine, Petra, 1600, qui perd contre une 1900. Ça fait donc victoire 3-2. Et on remonte au classement. On est maintenant 6ème. C'est les deux derniers qui descendent. C'est très très chaud. Car ici, on a seulement une victoire d'avance sur l'équipe qui descend. C'est Limoges. Et on les joue au prochain match. Donc si on perd contre Limoges, on peut descendre encore. Donc ça va être très très important ce match, il va falloir le gagner. Et on n'aura pas forcément la grosse équipe, donc ça va être très très chaud. Alors je vais réactualiser le bilan de partie. Je vois qu'il bloque un peu. Mais ouais. Ok, alors combien? 89.6 pour moi. Je pense que la fin n'est pas belle du tout. Et 86.0 pour lui. Ok, c'est une partie correcte. Après avoir, c'est une partie assez tendue. Hein. Beaucoup de Zeitnotes. On a longtemps joué avec peu de temps. Donc ouais, fou 3 pas très bon. Hein. On l'a dit. F3 aussi. Là c'était vraiment l'ouverture. J'ai pas fait les bons choix. En fait, j'aurais pu prendre l'avantage et j'ai juste une position classique, alors que j'aurais vraiment pu prendre l'avantage, quoi. Donc c'est pas dramatique, mais bon. Juste, je peux prendre l'avantage au bout de 4 coups, faut le prendre, quoi. Donc ouais, fou H6 surprenant, tour E1, dame E2, fou E6, fou B3, A5, fou prend, pion prend, fou E3, A4, ouais, il aime pas trop l'ordi, ok. Dame D2, tour E8, fou H6, fou G5, roi F2, fou G7, fou H6, H4, E5, pion prend, fou prend, cavalier E2, B5, pion prend, fou F4. Là, on est déjà en Zeitnote depuis quelques coups. Dame B6, fou E3, dame F6, fou G5, dame B6, fou E3, dame D8, G3. Dame C7, fou F4. Dame B6, fou E3, dame E6, roi G2. Fou D7, cavalier F4. Dame F5, dame prend D5. Tour AD8, dame E4, ouais. Et là, c'est le dernier coup pour le 40e. Trop compliqué de tout calculer. C'est pas très grave. Fou D4, là, je joue très précis. Très très précis. Très précis. Et là, je crois terminer mon adversaire, mais pas du tout. Dame F6. Oh. Donc ouais, là où je m'en veux vraiment, c'est l'ouverture, pas réussir à prendre l'avantage alors qu'il me le laisse, et là, à la fin, du coup, ce Dame F6. C'est vraiment ces deux moments-là, si on trouve que j'ai fait une plutôt bonne partie, surtout qu'il y a eu un très très long Zeitnote, donc vraiment pas facile à gérer. Mais voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas la vidéo n'était pas trop longue pour vous. Je prends donc 7 points lourds sur cette partie, je crois que c'est 7,5. Donc je sais pas si je passe 22,59 ou 22,60. J'ai encore 7 parties ce mois-ci. Avant ma pause de 1 mois, je vais faire une pause, je ne jouerai pas pendant 1 mois. Je vais jouer contre un joueur à plus de 2400 d'entreprise. Je vais jouer contre un joueur à plus de 2300 en Coupe de France. Ensuite, je ferai le tournoi de Créteil, 5 rondes, qui est plutôt faible. Mais voilà, l'objectif, se rapprocher des 2300. Là, je suis de retour à 22,60. Ok, on continue de remonter. Après mes mauvaises performances à Mont-de-Marsan, où j'ai perdu une trentaine de points, c'était très compliqué. On se rattrape bien, toujours invaincu en 2025. C'est l'objectif, garder le plus longtemps la série d'invincibilité. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures du Road to Emi. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Ciao.